La colère, c'est une sorte d'explosion qui surgit quand on a des sentiments. Comme par exemple de la peur, l'angoisse, le stress, etc. Prenons un exemple. Parce que il faut toujours donner des exemples pour que les gens comprennent bien. Tu vois? Alors là, vous marchez tranquillement, il n'y a personne et tout à côté de vous, etc. Et là, vous marchez dans le passage piéton. Et là, il y a une voiture qui vient à toute vitesse et qui grille le feu rouge. Et tout d'un coup, vous commencez à crier sur la personne. Pour vous, c'est tout à fait normal, parce qu'en gros, il vous a mis en danger. Sauf que, il y a une explication derrière cela. Cela est dû à la peur, les amis. Vous allez me dire, comme ça, la peur rouge. Eh bien oui, parce que en gros, vous aviez peur que la personne vous écrase. Du coup, en quelque sorte, votre corps a enclenché une sorte d'autodéfense, tu vois, pour se défendre contre la personne qui est en face de vous, qui vous a mis en danger. Maîtriser sa colère, c'est quelque chose de très difficile. Et ça, je peux vous le dire parce que moi-même, j'ai fait l'expérience. J'en ai mis du temps, vraiment mis du temps à contrôler cette colère-là. Parce que je suis quelqu'un, déjà, je suis hyper actif. Et en plus, je suis colérique. Donc je peux vous dire, les deux en même temps, là, non, je suis dans un autre monde, hein. La colère, c'est une accumulation de plusieurs choses. Et au final, c'est comme si c'était une sorte de compte à rebours. Genre, ça fait tic-tac, après, tu vois, t'exploses, frérot. Si on exprimait vraiment ce qu'on ressent à l'intérieur, il n'y aurait jamais ça. Il n'y aurait jamais cette accumulation de colère en nous. Sauf que malheureusement, la plupart des gens ne veulent pas parler, ne veulent pas, on va dire, dégager ces mauvaises pensées en dehors de leur corps et préfèrent garder ça en fait toute leur vie, tu vois, et préfèrent casser des murs, je sais pas moi frérot, ou taper des gens que parler avec des gens et au final se sentir beaucoup mieux. Le fait de se mettre en colère, parfois, enfin en tout cas pour moi, c'est pas vraiment nous-mêmes. Parce que parfois on pense pas à ce qu'on dit. Par exemple, je vais vous donner un truc. Quelqu'un vous insulte. Et du coup, bah vous lui répondez en l'insultant. Mais cette personne-là, c'est qui? Mais c'est, par exemple, c'est vos parents ou vos amis. Mais le problème, c'est que en l'insultant, vous ne réglez pas les choses. Vous aggravez les choses. Et du coup, au final, il y aura un regret derrière tout cela. Il faut réfléchir avant d'agir. Il faut se poser cette question. Tu as vu, dans ta tête, tu te dis, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine de faire tout cela? Et de t'énerver ou de crier sur une personne? Non, ça en vaut pas la peine. Donc pourquoi tu le fais? Surtout, si tu sais que ça va engendrer derrière cela une dispute ou un conflit ou peut-être un meurtre, je sais pas moi frère. Il y a une deuxième solution que je pratique souvent, c'est le fait de respirer et d'expirer. Tu vois, genre c'est non, pas comme ça, bien évidemment. C'est genre, bon, je vais pas le faire en vidéo, mais vous savez très bien, hein, tu vois. Tu sais respirer, tu sais expirer, frérot. Je vais pas t'apprendre. Cette technique que je viens de vous apprendre, même si vous la connaissez certainement, tu vois. Si vous cherchez un peu sur internet, voilà, tu trouves, en gros, la respiration. C'est ça qui va te servir aussi à canaliser ta colère. Avant de finir la vidéo, je vais vous donner quelques exemples, tu vois, de situations où il faut pas se mettre en colère, tu vois. Une personne qui vous insulte sans raison, tu vois, elle t'insulte, je vais pas insulter, tu vois, mais elle t'insulte, elle te dit, ouais, je sais pas moi, tu es moche ou là, je sais pas, frère. Essaye de deviner, frérot, essaye d'imaginer, frérot. C'est pas moi, je vais imaginer, je sais plus parler, frère. C'est pas moi, frère, je vais imaginer à ta place. Donc, imagination. Avant de faire quoi que ce soit, les amis, demandez-vous si cela en vaut vraiment la peine. Et même, tu vois, genre, faut se demander si ça en vaut la peine, tac. Mais aussi, si après on va dire, ce que vous avez fait, là, genre, vous le criez dessus, ou le frappez, est-ce que ça va pas faire des répercussions, tu vois? C'est ça le problème en fait. Faut toujours voir dans le futur et pas dans le présent. Ah là là, les hypocrites.
On a tous connu des hypocrites une fois dans notre vie. Et on a envie de les taper, tu vois, tu as envie de mettre une grosse... tu vois, Zidane, frérot, tu comme ça, frérot. Mais c'est pas la solution, c'est pas la meilleure solution en tout cas. Pour moi, tu as vu, contre les hypocrites, faut les éviter. Faut les éviter à tout prix en fait. Y a même pas besoin de les insulter, y a même pas besoin de rester avec eux, frère. Ah, tu évites, tu vas de ton côté, khalas. Vous êtes dans une file d'attente chez le docteur, supermarché, je sais pas moi. Et là, il y a quelqu'un, il vous double. Alors, Zama, toi, normalement, c'était ta place. C'est toi qui devais marcher. Mais lui, il contourne, frérot. Il contourne les règles, tu vois. Hop là, et il va. Et... le mec, il s'en fout de toi, tu vois. Eh bien, au lieu de lui dire, ouais, frérot, qu'est-ce que je fais? Pourquoi c'est ma place? Ouais, non, tu n'as pas le droit, etc., etc. Il faut essayer de se dire... Peut-être il est pressé. On sait jamais. Non mais en vrai, qui n'a pas été déjà pressé dans sa vie et qui s'est dit ouais, vas-y, je vais essayer de doubler, voilà, pour aller rapidement, je sais pas moi, à un rendez-vous, etc. Mais bon, tu vois, c'est vrai que c'est mal poli de faire ça. Mais il faut toujours se poser une question. Si cette personne a un problème, peut-être sa mère elle va mourir, je sais pas, frérot. Réfléchis. Peut-être il a un rendez-vous important, plus important que le tien, tu vois, il faut réfléchir. Donc les amis, je conclus cette vidéo avec cette phrase. Le fort n'est pas celui qui blesse les autres avec des mots vulgaires, mais le fort, c'est celui qui maîtrise sa colère. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Moi, je vous dis pour une prochaine vidéo.